Bonjour YouTube, vous me notez tout de suite dans le commentaire l'épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé, mais mettez-moi une notation sur 5 étoiles, combien d'étoiles vous lui mettez. On parle de Dan Da Dan, saison 1, épisode 3, c'est parti. Pour commencer l'épisode, on introduit directement un nouveau personnage qui est la grand-mère de Momo. Premièrement, on la voit à la télé faire un peu de la divination, deviner une star à une star un peu son âge, vraiment sa nourriture favorite et qu'il a un enfant caché. 20歳です。妻子がいるだろ一人暮らしです。う。カレーが好きだろラーメンが好きです。 Et ensuite, elle rentre chez elle et elle découvre que sa petite fille va se faire bouffer littéralement par Mémé Turbo. Et on découvre ses vrais pouvoirs spirituels avec sa batte et le fait qu'elle a un crayon au long de sa batte. 線から出ちまうぜ。どうした。その中じゃ自慢のスピードも使えねえな。ムカつくぞ。 Qui nous explique avec son cercle aussi le fait qu'à l'extérieur ou à l'intérieur, selon le clou, tu sois en sécurité ou non. Ça a été très stylé. Cette scène de combat au début, introduction, franchement super propre, qui te met en situation le personnage qui est la grand-mère de Momo, dont j'ai déjà oublié le nom. J'avais parlé dans l'épisode précédent de l'animation, là, l'animation est très belle, très bien réussie, très colorée, comme j'aime. Nickel chrome. En fait, la première partie avec la grand-mère sur le fait que personne la croit, que en fait la star dément, c'est pas ses accusations, mais ses révélations, le fait qu'il ait 27 ans et pas 20 ans, le fait qu'il a pas ils disent qu'il ait pas d'enfant caché alors qu'elle elle lui affirme qu'elle a un enfant caché et qu'il adore les ramen alors que lui il dit qu'il aime autre chose. Pour moi, c'est un effet miroir ou comment la grand-mère s'est sentie depuis tout ce temps et aussi par rapport à sa petite fille, parce que Momo a toujours dit que sa grand-mère mentait, etc. Donc en fait, on nous illustre par l'exemple ce que la grand-mère vivait tout au long de ces années. Et on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Un truc aussi que j'ai bien aimé, donc on voit que la grand-mère quand même elle est super cheatée, elle pourrait tuer Mémé Turbo si elle en a envie comme ça. あばよ。 Que j'ai bien aimé, c'est parce qu'en fait il faut réguler les pouvoirs. Parce que si tu mets un perso trop cheaté, un peu à la Jujutsu avec Gojo, en plein milieu de ton animé, il faut savoir quoi en faire. La chose qui est intéressante avec la grand-mère, c'est qu'on limite sa zone. こいつはできねえな。わしの結界術はこの土地に住む神様の力を借りてるに過ぎね Elle emprunte son pouvoir d'une divinité, donc là, en l'occurrence la divinité où elle habite. Et par exemple, la grand-mère d'où elle vient est en dehors de son territoire, donc par exemple, elle peut pas aller régler le problème de Momo et de Ken pour eux, ou avec eux en tout cas. Donc c'est intéressant de mettre un peu de stopper les personnages un peu trop puissants par des contraintes quelconques. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intelligent. Un peu plus tard, on va développer toute la relation justement entre la grand-mère et sa petite fille Momo. On revient sur le fait que en fait, sa petite fille n'a jamais cru aux esprits, elle a toujours pensé que sa grand-mère était un peu pas folle, mais bon voilà, elle délirait un peu par rapport à ça, même si elle l'aime, elle le dit dans le premier épisode, et qu'elle déteste qu'on se moquait d'elle, même si elle le croyait pas. Et du coup, Momo va reconnaître devant sa grand-mère qu'elle avait tort, que maintenant elle croyait aux esprits. ごめんなさい。うちが間違ってました。 Ils le font de manière marrante. 本殿へ行ってみろ。 Il y a quand même un moment de sincérité, et même sa grand-mère, presque, elle est là. Ok, mais en fait, ça m'allait presque que tu me prennes pour une folle parce que j'ai pas envie que tu ailles dans ce monde et que tu sois en danger. Voilà, je tiens trop à toi. Et on va voir même ça encore un peu plus tard dans l'épisode. En même temps, dans ce développement de personnage, donc on a le développement entre la grand-mère et Momo. On a aussi le développement entre Momo et Ken qui continue toujours, avec la grand-mère qui s'inclut un peu dedans par touche de vanne. よかった。てっきり自分が綾瀬さんを殺したんじゃないかって。いつから化け物を友達にするようになったんだ。びっくりした。 Ce qui est super bien dans Dan Dadan et ce qui est la force de Dan Dadan, ça va être vraiment le duo Ken et Momo pour l'instant, et aussi même la grand-mère. Ça change des animés classiques. Il n'y a pas cette barrière où tu te dis c'est des conversations d'animés. Je vois d'autres animés de saison par exemple, ou même d'autres animés où c'est vraiment poli, c'est vraiment voilà, chacun a son rôle et tout. C'est pas naturel. Là vraiment, tu as cette sensation de légèreté parce que
même quand Ken il s'excuse ou quand Momo s'excuse, après ils vont faire des vannes l'un l'autre, ils vont s'accuser de choses, la grand-mère qui va en rigoler aussi. Tout ce genre de taquinerie, etc. et tout, je trouve que ça apporte une fraîcheur à l'animé ou au manga. C'est sur ça, je pense, la plus grande force de Dan Dan Dan, même avant les combats, je pense, c'est vraiment ces personnages principaux, au pluriel, leurs relations. Et en fait, on a envie de traîner avec eux, on a envie de rigoler avec eux, et leur humour et leur affinité nous touchent, et c'est pour ça qu'on a envie de les suivre. On a un peu cette partie-là, on a aussi la grand-mère qui explique, que ce soit pour Ken ou pour Momo, les pouvoirs et comment les développer. 今から腕立て腹筋背筋スクワット100回5セットだ。ゆっくりと感じるんだ。 Donc pour Ken, en majorité, ça va être physiquement, il va falloir que physiquement il prenne du poids, du muscle, pour que son corps puisse supporter le pouvoir et qu'il puisse l'utiliser de manière plus continue, que ce soit ses coups de boost, parce qu'il dit qu'il peut utiliser que 2. Pour Momo, c'est tout l'inverse, où elle a besoin de se renforcer spirituellement et de plus développer ses sens. Donc on va avoir vraiment ok, il faut que tu développes ton pouvoir de cette manière, presque un programme d'entraînement pour un. Et on voit que vraiment leurs forces sont vraiment différentes. Elle, ça va être vraiment ce qui est spirituel et oui, spirituel tout simplement. Pour lui, ça va être tout l'inverse, c'est vraiment physique, pur. 変身してる。ダメじゃん。 Donc vraiment complémentaire, c'est intéressant. Pour la première fois, on voit comment la force spirituelle de Momo, sous forme de main presque, se manifeste. Et on voit aussi l'objectif final qu'elle peut atteindre, c'est-à-dire quand elle a trouvé, quand elle a explosé dans l'avion d'OVNI dans l'épisode 1, où un peu ce côté omniscient, omniprésent de partout, elle sentait qu'elle pouvait tout créer, tout faire. C'est vraiment sa forme finale. On se dit, ok, bon, bah, ils vont s'entraîner, etc. Petit arc d'entraînement, mais pas du tout. Pendant qu'il y a la petite vanne des toilettes entre Momo, Ken et la grand-mère, elle fige le temps et elle dit seulement à Momo que tu dois venir ce soir. Je te laisse pas le temps de t'entraîner, de t'endurcir et de devenir plus fort. Sinon, je vais continuer à maudire ta grand-mère, Ken et Ken, toutes les personnes qu'il va rencontrer par mon biais vont être maudits et vont développer des maladies, etc. et tout. てめえばあちゃんに何してんだよ。造作が脳梗塞か死因を選ばせてやるってんだよ。 C'est parti, il faut y aller. Petite préparation de sap. 食料用の防弾チョッキだ。ちゃんと着とけよ。気を抜けば簡単に死ぬか。てるってうちらこう見えて宇宙人。 J'aime beaucoup le design de Marmie Turbo. On comprend que Mamie Turbo a fusionné avec un esprit qui était dans le tunnel et que même quand la grand-mère a essayé d'aller voir, la pression spirituelle était tellement forte que c'était trop dangereux pour elle. C'est pour ça qu'elle a toujours évité ce coin. Pour terminer donc l'épisode, on voit que Momo et Ken se préparent. On voit un moment touchant où la grand-mère dit fais attention, et justement là où on comprend dans la continuité de ce que je disais au début, que en fait sa grand-mère elle était presque contente que sa petite fille ne croit pas aux esprits et qu'elle n'a aucun pouvoir, parce que du coup maintenant elle est exposée à des risques et il y a des choses qu'elle peut pas régler elle-même. À l'inverse, Momo est maintenant super vénère parce que justement une entité s'en est prise à sa grand-mère et même à Ken devant elle, et du coup c'est une raison supplémentaire, en plus de récupérer les parties génitales de Ken, d'aller défoncer la grand-mère dans le tunnel. On termine cet épisode sur une scène post-gène, nouvelle tenue. On est prêt, on sent que l'épisode prochain, ça va en découdre, j'ai hâte. Franchement, j'ai passé un très bon moment. En reparlant maintenant, je me rends compte à quel point j'ai apprécié l'épisode. Donc c'est un vrai plaisir. Et là, je crois que j'ai fait... Putain, je suis crevé. Et j'ai l'impression, on verra au montage, que j'ai fait une bonne review. Bon, il y aura 20 pelos qui vont le voir, mais j'ai l'impression que j'ai fait une bonne review. Ah maman, toi qui vas voir jusqu'au bout, dis-moi ce que toi t'en as pensé. N'oubliez pas de vous abonner, dites-moi dans les commentaires sur combien d'étoiles vous accordez sur 5 à cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine, je pense que je vais faire ça maintenant le jeudi d'Anashi et le vendredi d'Andadan, je pense. Abonnez-vous, commentez, aimez, partagez, je vous dis à la semaine prochaine.